Bonjour les investisseurs, ici Business AD. Aujourd'hui, je tourne une vidéo dans laquelle je vais montrer 5 actions à dividendes à acheter durant cette semaine et à conserver. Mais juste avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo et commentez-la, ça me fera énormément plaisir. La première grosse action est BMY. Son cours d'action est actuellement à 161 dollars et c'est une entreprise pharmaceutique américaine. Son cours de l'action a chuté de 3% sur ces 12 derniers mois et ces 10 dernières années, elle a fait plus de 132% à la hausse, avec une capitalisation boursière à 138 milliards, avec un P/E ratio hyper faible de 9,59. Regardez, ces 6 derniers mois, ses plus hauts étaient de 65 dollars, ses plus bas à 45 dollars, là, elle a 61 dollars. Même le tout grand Warren Buffett a investi dessus. Regardez ça. Berkshire Hathaway de Buffett a versé des milliards de dollars dans 4 sociétés pharmaceutiques américaines au cours du troisième trimestre. Ces fabricants de médicaments sont AbbVie, Bristol Myers Squibb, Merck et Pfizer. Dans cette vidéo, on va en voir deux de ces 4 entreprises. Regardez, son chiffre d'affaires croît année après année. En 2015, 16 milliards, 19 milliards, 20 milliards, 22 milliards, 26 milliards, 39 milliards. En l'espace d'une année, ils ont fait plus de 13 milliards, ce qui est juste énorme. Regardez la courbe, elle est très jolie à voir. Regardez, les analystes Yahoo prédisent que le taux de croissance de l'action va être de 21% sur ces 5 prochaines années. Regardez, sur une échelle de 1 à 5, ils la mettent à 1,9. Donc, c'est une action, excusez-moi, fortement achetée. Là, elle a 61 dollars. Elles disent que ces 12 prochains mois, elle peut monter jusqu'à 74 dollars. Ce qui est juste énorme. Tout simplement, passons à la deuxième, qui est Home Depot. Home Depot est une entreprise de distribution américaine pour l'équipement de la maison. Home Depot est le numéro 1 mondial de la distribution de détails de produits de rénovation résidentielle. La boîte a été créée en 1978. Regardez depuis, disons 2009, regardez son cours d'action, elle a explosé à hausse, plus de 1000%, ce qui est juste énorme. En plus, elle verse des dividendes à leurs actionnaires. Ils possèdent en tout, je crois, 2700 magasins dans le monde entier. C'est juste énorme. Regardez, son cours d'action a fait plus de 22% ces 12 derniers mois, excusez-moi. Ces 5 dernières années, plus de 100% et ces 10 dernières années, plus de 600%, ce qui est juste énorme. L'entreprise se rapproche quasiment des 300 milliards de capitalisation boursière avec un PI assez élevé de 22. C'est correct parce que nous, on vise sur le long terme, tout simplement. Ces 6 derniers mois, ses plus bas étaient des 149 dollars et ses plus hauts 288 dollars. Là, là, 270. Regardez, les ventes ont augmenté de 14,1% et les ventes de commerce électronique en hausse de 80%. Les analystes pensent que Home Depot et Lowe's ont attiré de nouveaux clients en ligne à travers la pandémie qui sont susceptibles de maintenir. En plus, là, dans la période de Noël, les gens offrent des cadeaux, etc., etc. C'est normal que ça augmente. Je m'en fais pas pour ça. Regardez, en plus de ça, l'entreprise verse des dividendes. Rendement annuel de dividendes 2,21%, ce qui est correct. En plus de ça, ils versent seulement 50% de leurs bénéfices à leurs actionnaires et 50% dans leur poche. Le dividende augmente hyper rapidement, 23% en moyenne ces 5 dernières années. Et ça fait plus de 11 ans qu'ils augmentent leurs dividendes en constante augmentation et sans interruption. Regardez le chiffre d'affaires de Home Depot. 88 milliards, 94, 100 milliards, 108 milliards, 110 milliards, 125 milliards. Regardez, ça c'était en février 2020. On est en décembre, plus de... ça fait plus de 15 milliards hein, comparé au février 2020, ce qui est juste énorme. Alors, les analystes Yahoo disent que le taux de croissance sur ces 5 prochaines années va être de seulement 7,60%. Regardez ça, là, actuellement, à 270 dollars, ils disent qu'elle peut monter jusqu'à 304 dollars. Tout simplement, c'est magnifique. Passons à la troisième qui est Merck Co. Warren Buffett, comme je vous ai dit tout à l'heure, a investi dessus. Est un laboratoire pharmaceutique américain. La société emploie 68 000 personnes dans le monde et elle est l'une des 5 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales. La boîte a été créée en 1891. C'est juste parfait. Regardez, sur ce dernier mois, regardez, le cours d'action a chuté de 4%, tout simplement, avec un cours d'action qui a chuté de 12% ces 12 derniers mois, ces 5 dernières années plus de 51%, ces 10 dernières années plus de 120%.
avec une capitalisation boursière à 202 milliards de dollars. Regardez, c'est plus haut, ces 6 derniers mois, elles étaient de 90 dollars, et c'est plus bas de 65 dollars. Là, elle est au milieu, elle est à 80 dollars. Elle va monter, je m'en fais pas pour ça. Même Warren Buffett est positive enfin optimiste plutôt sur ses actions pharmaceutiques. En plus de ça, l'entreprise verse des dividendes. Regardez ça. Rendement annuel assez correct, on va dire, 3,24%, avec un PE ratio hyper faible, 43%, pour un dividende assez élevé. En plus de ça, leur dividende croît doucement, mais sûrement 5% en moyenne sur ces 5 dernières années. Regardez, le chiffre d'affaires augmente année après année. 39 milliards, 39,8, 40, 42, 46, 47 milliards de dollars. Ce qui est parfait, nous, on vise des entreprises qui ont un bon bilan comptable. C'est parfait, tout simplement. Les analystes disent que sur une échelle de 1 à 5, ils la mettent à 2, c'est une action achetée. Regardez, là, le cours de l'action vaut 80 dollars. Elles disent qu'elle peut monter jusqu'à 96 dollars sur ces 12 prochains mois. C'est juste parfait. Passons à l'avant-dernière action qui est Tyson Foods. Tyson Foods est une société agroalimentaire américaine. Tyson Foods est le premier exportateur de bœuf américain. L'entreprise a été créée en 1935. Son cours d'action depuis 2008 a explosé à la hausse, tout simplement plus de 1600%. Et là, depuis 2019, excusez-moi, a chuté de 25%. Regardez ça. Son cours d'action a chuté de 28% ces 12 derniers mois. Ces 5 dernières années, plus de 20%. Ces 10 dernières années, plus de 270%. Avec une capitalisation boursière de 23 milliards de dollars. Ses plus hauts étaient de 91 dollars sur ces 6 derniers mois et 43 dollars sur ces 6 derniers mois. Là, elle est au milieu. Moi, je pense qu'elle peut augmenter facilement avec un PI super faible de 11. Du coup, c'est parfait. Regardez, d'après un rapport de Morningstar, ils disent que le cours... Non, c'est pas ça. Excusez-moi les amis. C'est l'autre. Voilà, excusez-moi. Le cours de l'action est en solde, entre guillemets, de 20%. Là, le cours d'action vaut 65 dollars. Elles disent qu'elle doit valoir 81 dollars. Et non pas 65 dollars. Du coup, si vous êtes optimiste sur cette action, n'hésitez pas à investir. Moi, je ne suis pas un conseiller financier, je vous donne juste mon avis. Regardez, son chiffre d'affaires, 36 milliards, 38, 40, 42, 43, 43 milliards de dollars, excusez-moi. C'est une entreprise qui fait du chiffre d'affaires, bon, dans un secteur, voilà quoi, le bœuf, agroalimentaire, bref, on va pas rentrer dans le détail, on n'est pas là pour ça. La dernière action est Verizon, Verizon Communication. Verizon Communication est une entreprise américaine de télécommunications présente sur le marché des services mobiles et dans le fixe. Regardez, son cours d'action a chuté de 4,70%, quasiment de 5% sur ce mois. Du coup, moi je pense que je suis assez optimiste parce que regardez, d'après le rapport de Morningstar, ils disent que le cours d'action est sous-évalué de 5%. Du coup, c'est parfait. En plus, c'est dans un bon secteur en ce moment. La 5G, etc., etc. Son cours d'action a chuté de 4% ces 5 dernières années, plus de 25%. Ces 66 dernières. Ces 10 dernières années, plus de 66%, excusez-moi, avec une capitalisation énorme de 243 milliards de dollars. En plus, un concurrent direct de AT&T. J'ai déjà fait une comparaison sur ces deux actions. Franchement, je préfère Verizon. En plus, non, j'ai les deux actions dans mon portefeuille, mais j'ai acheté AT&T pour leur dividende. Alors que Verizon, c'est beaucoup plus complet, etc., etc. Regardez, sur ces 6 derniers mois, les plus hauts étaient de 61 dollars, là, 58 dollars. C'est plus bas, 48 dollars, avec un PI de seulement 12. C'est correct. Regardez, en plus, un très bon dividende, avec un PE ratio correct, pour un dividende aussi élevé. En plus de ça, ça fait 16 ans qu'ils augmentent leur dividende sans interruption, en constante augmentation. C'est parfait pour nous. Tout simplement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo et à la partager les amis. Merci, ciao ciao.